Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma wishlist mode. Alors, c'est pas que de la mode, mais en tout cas, c'est ma wishlist luxe 2025. Dans cette wishlist là, c'est dur à dire. Dans cette wishlist là, on est sur du luxe, tu vois, tu vas retrouver du Chanel, etc. Mais on n'est pas sur du luxe inaccessible. C'est ça que je veux dire. Mais on est quand même sur du milieu de gamme et du luxe. Toute une grosse introduction comme ça pour dire qu'en grosso modo, je vais te montrer ma petite wishlist luxe, semi-luxe 2025. Et puis, en espérant que je serai pas la seule à craquer. Comme d'habitude, je me suis fait un petit canevas avec toute ma sélection juste ici. Comme d'habitude, je te mettrai déjà dans un premier temps une vision un peu globale là. Tu vois ce que moi je suis en train de voir sur ma tablette. Et de toute façon, on va tout regarder pièce par pièce. Et si jamais il y a une pièce qui te fait kiffer, qui te donne envie de craquer, n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos. Je te listerai absolument tous les liens. Et puis c'est parti. Je pense que je vais partir sur les chaussures parce qu'il y a pas mal de choses que je peux regrouper. Alors, dans ma sélection 2025, j'ai pas genre de paire de baskets de luxe entre guillemets qui m'intéresse plus que ça. Par contre, chez Chanel, je suis absolument fan et je viens de postillonner un truc énorme. Désolée, je suis fan des slingbacks de la maison Chanel. Et il y a 3 paires, dont une, franchement, que j'arrête pas de zioter depuis des années. Genre vraiment pas mal d'années. Et je les trouve vraiment trop belles. Alors, on aime ou on n'aime pas les slingbacks. Moi, j'avoue que c'est une paire de chaussures que j'adore, que je trouve tellement élégante, chic, raffinée, classe, que tu peux porter autant au printemps qu'en été ou même en automne, que ce soit pour aller bosser au travail avec un petit tailleur, avec un jean, ou bien porter ça avec une jupe longue en soie, une robe un peu plus courte, hyper élégante. Waouh, mais ça c'est la chaussure vraiment parfaite de l'été et du printemps, je trouve. J'ai sélectionné 3 modèles. Je pense que je vais commencer par la plus classique, tu vois, la classique que je regarde depuis des années. Première paire de slingback beige et noir, absolument dinguissime. Là, c'est la seule paire de chaussures que j'ai sélectionnées avec un talon. Ce modèle-là, je trouve que c'est l'élégance suprême avec le talon. Déjà, la combinaison de couleurs. On est sur le beige, on est sur le noir. On aime ou on n'aime pas le côté où c'est bicolore et qu'on a l'avant de la chaussure d'une autre couleur. Je trouve que c'est super beau. Ça apporte un petit détail en plus à la chaussure qui est globalement plutôt assez simple. On est sur un modèle qui est plutôt classique. Mais ce petit détail justement du devant de la chaussure, d'une autre couleur, je trouve que c'est absolument canon. Au niveau du talon, il me semble qu'on n'est pas sur une hauteur de talon qui est très haute, donc ça reste une paire de chaussures qui est assez confortable. Et ce que j'aime aussi, c'est le petit détail, vraiment le petit détail qu'il y a au niveau du talon avec le logo Chanel que je trouve tellement raffiné. On reste sur quelque chose d'assez minimaliste et je trouve que le fait d'avoir ajouté ce petit détail du logo, mais en tout petit, tu sais, pour que ce soit pas trop visible, on reste dans l'harmonie, tu sais, de la chaussure un peu classe, minimaliste, mais qui fait hyper chic et hyper élégant. Ce qui me bloque à l'idée de les acheter, outre le prix, parce que bon voilà, c'est quand même un investissement on va dire, mais en dehors du prix, ce qui me freine un petit peu, c'est que je considère que la slingback c'est quand même une chaussure qui est assez fragile. Les lianes en fait, je sais pas comment expliquer, mais en gros là, les lianes qu'il y a tout autour de la chaussure qui maintiennent en fait ton pied dans la chaussure. J'ai toujours peur que ça craque. J'avais déjà acheté une paire de slingback de chez, alors je sais plus c'était quelle marque. Au bout de la première fois où je les ai portées, t'as le cuir en fait qui s'est totalement décroché de la semelle de la chaussure. Je pense que chez Chanel il y aura pas forcément ce problème là, et si ça arrive, ce sera certainement dû à un défaut de fabrication. Mais grosso modo, c'est un petit peu ça qui me freine à l'idée d'investir dans une paire de slingback de chez Chanel. Je pense qu'à un moment donné, je vais craquer parce que je vais tellement le regretter quand elles vont atteindre je sais pas combien et que là vraiment, je me dirais, je peux pas me les acheter. Là, ça me ferait vraiment chier. Donc, j'espère pouvoir me les prendre sur 2025. Maintenant, j'hésite entre 2 autres modèles que propose Chanel. Et là, on est sur des modèles qui sont sans talons, donc plates, qui potentiellement, je pense, j'aurais plus de facilité à porter. Le premier modèle, on est sur une slingback plate, bordeaux et noir verni. J'adore ces 2 couleurs-là, enfin cette combinaison de couleurs, je trouve que c'est absolument canon. Je sais pas si cette teinte de bordeaux que je trouve quand même assez froide irait bien pour les saisons à venir, printemps, été, parce que c'est quand même une paire de chaussures que je favoriserais plus à porter pendant cette période-là. Mais au-delà de la couleur, j'adore le côté verni de l'avant de la chaussure, le détail des petites finitions un petit peu dorées sur le noir, c'est tellement classe. Et la deuxième slingback que j'ai sélectionnée chez Chanel, c'est celle, alors je pouvais pas ne pas en mettre, c'est celle qui est en tweed et paillettes. Oh là là, mais alors ça, je trouve que déjà la combinaison du tweed avec le cuir de l'avant de la chaussure, ça se marie super bien. Le fait qu'il y ait des petites paillettes intégrées, ça fait pas trop non plus, ça fait pas effet soirée. Je trouve que ça reste quand même assez sobre pour que tu puisses les porter dans la vie de tous les jours. Mais en même temps, si tu portes ça genre pour une soirée
mais sans avoir à porter des talons. Ça, je trouve que c'est le compromis absolument parfait. La slingback en tweed et paillettes de chez Chanel est tellement classe, chic et élégante. On sort du délire des slingbacks et là on entre du côté de Gucci. Et là j'ai sélectionné la chaussure un petit peu phare, le modèle un petit peu genre best-seller, j'ai l'impression, de la marque. Il s'agit des mocassins Jordan. Je pense qu'en temps normal, je serais partie sur un modèle noir classique avec la boucle un petit peu dorée. Mais en fait, quand je suis tombée sur le modèle marron en suédine, détail doré, je me suis dit c'est pas possible. On n'est pas sur un marron classique, on est sur un marron qui tire un petit peu sur le cognac et un mélange de violet. Je sais pas comment t'expliquer, mais je pense que tu le vois à l'écran. On n'est pas sur un marron chocolat ou un camel un petit peu genre chaud. On est vraiment sur une couleur qui est beaucoup plus profonde que le marron classique. Et je les trouve divines. Initialement, c'était la paire un peu classique qui m'intéressait, le modèle noir, intemporel, minimaliste, tout simple. Mais en fait, quand j'ai été sur le site et que j'ai regardé un petit peu les autres coloris qu'ils proposaient, quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit c'est une évidence. Je trouve que cette couleur-là, ce type de marron un petit peu violine, c'est un peu genre le New Black, j'ai l'impression. Que dire de plus, elles sont juste incroyables. Je les trouve tellement raffinées, tellement classe encore une fois. Je les verrais bien porter avec une robe un petit peu en tweed par exemple. Je les verrais très bien porter aussi avec un pantalon 7/8e, un peu avec un blazer et un petit chemisier ou un t-shirt tout classique. Je les imagine porter de tellement de manières. C'est comme ça que je me dis que c'est une bonne pièce à ajouter dans sa wishlist. C'est quand j'arrive à visualiser plein de manières différentes pour les porter que je me dis ouais, c'est vraiment un incontournable et c'est quelque chose que si jamais j'investis dedans et que finalement je décide de les acheter, je serais pas déçue parce que je me sentirais pas bloquée de les porter qu'avec un seul type de tenue ou un seul style vestimentaire. On part un peu en mode aléatoire. J'ai sélectionné 2 pièces vêtements, 2 pièces mode. Si tu suis mes vidéos, j'ai globalement tous les bons basiques à avoir pour constituer sa capsule wardrobe un petit peu genre essentielle, parfaite selon ma définition à moi, suivant voilà, ce que j'aime, les coloris que j'apprécie et le style que j'ai envie d'avoir. Donc maintenant, je me permets, lorsque je fais du shopping, de pouvoir m'acheter des choses un peu plus colorées. Sachant que ma garde-robe et ma mentalité lorsque je fais du shopping, c'est que 90% de ce que je possède doit être assez classique en termes de coloris, histoire que ça se mixe et match assez facilement avec tout ce que j'ai dans mon dressing. Et les 10% restants, j'aime bien avoir des petits coups de folie, une pièce un peu originale avec un coloris un peu particulier, mais qui s'harmonise quand même bien avec le dressing, mais qui apporte une petite touche de peps. Quand j'ai vu ce manteau, incroyable. Je ziote la marque Max Mara depuis pareil des années. Si tu me demandes de choisir une marque luxe, parce que pour moi c'est vraiment une marque luxe, Max Mara, c'est pas nécessairement accessible je trouve. Si je devais choisir une marque luxe qui propose tout ce que j'aimerais porter au quotidien et si je devais les caractériser avec des mots, je dirais chic, élégant, classique, mais en même temps très classe, épuré, minimalisme, je dirais la marque Max Mara. Et c'est vraiment celle que je choisirais pour pouvoir m'habiller tous les jours, je pense, si j'avais le budget. Ils vendent un petit peu de tout avec des matières bien cherchées, bien trouvées, des finitions à couper le souffle, les détails sont sublimissimes, tout en restant vraiment, encore une fois, minimaliste et chic. Et le maître mot pour moi, quand je vois leurs pièces, c'est vraiment la femme genre classe. Ce manteau, je le trouve incroyablement beau. J'adore le coloris déjà pour commencer, le fait que ce soit un rose poudré, je trouve que c'est tellement beau. On est sur une coupe de manteau qui est très classique mais qui va tellement bien, qui fait très classe. La longueur elle est nickel, on n'est pas sur quelque chose de trop structuré. C'est plus un manteau qui est coupe légèrement oversize, mais ça fait pas non plus le manteau trop oversize où tu comprends pas trop en fait ce qui se passe. Celui-là je le trouve tellement raffiné. Je pense que tu le vois en fait, tu le vois à la portée. Il est juste dingue. Faut que j'arrête de lâcher ma main comme ça parce que je fais du bruit. Mais il est juste parfait. Celui-là, j'ai été vachement étonnée. Attends, je ramène ma jambe parce que j'aime bien être confortable là pour ce genre de vidéo. Je m'attendais pas à ça au niveau du prix. Il me semble qu'il est à 890 €, si je me trompe pas, donc moins de 1000 €. Et pour la marque Max Mara, je trouve que ça reste entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, accessible. Même si c'est un investissement, que c'est des mois d'économie pour pouvoir l'acheter, je me dis que ça reste quand même accessible. Parce qu'il y a d'autres manteaux que j'ai vus que je trouve incroyables. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, il y a 2-3 pièces que je vais te montrer qui sont un peu des hors d'œuvre parce qu'on est vraiment sur des gammes de prix qui sont exorbitants, mais que je trouve dinguissimes. Et parmi justement cette sélection de hors d'œuvre, il y a un autre manteau de chez Max Mara. Et là, on est sur un prix mais qui n'a rien à voir. Et donc, du coup, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, oh, pas mal.
c'est presque accessible, je trouve. La deuxième pièce mode vêtements que j'ai sélectionnée, c'est une pièce qui, bah, c'est quelques centaines d'euros, mais ça reste quand même accessible, je trouve. C'est un sweat qui vient de chez Ami. J'aime beaucoup cette marque-là. Mon chéri, il a déjà un sweat de chez eux et je trouve que c'est globalement une très bonne qualité de vêtements. Et celui-là, je le trouve trop beau. Déjà, alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce genre de pièces, pour les sweats, j'aime bien partir sur la catégorie homme. Je trouve que la catégorie femme, pour les personnes qui sont grandes, pour les femmes qui sont grandes, c'est pas super bien coupé, c'est pas assez long. Au niveau des manches, ça s'arrête beaucoup trop avant le poignet et je trouve que ça fait pas hyper flatteur, ça fait pas... Enfin, je trouve que du coup ça vaut pas le coup quand tu mets 300 et quelques euros dans un produit de ce type-là, de pas avoir les finitions absolument parfaites et les longueurs absolument parfaites pour ta taille. Donc moi c'est vrai qu'en général j'aime bien regarder côté homme et je trouve que c'est beaucoup plus adapté du coup pour les grandes femmes. On reste quand même sur le même modèle par rapport au modèle féminin. Le sweat, je le trouve super beau. Pourquoi je l'ai mis dans ma sélection ? Moi, il faut savoir que, c'est vrai que de manière générale, j'aime beaucoup m'habiller, j'aime beaucoup porter des belles pièces, porter des beaux pantalons de tailleur avec des beaux blazers, des beaux chemisiers, etc. Mais c'est vrai que le week-end, j'aime bien jouer sur du classe, mais en même temps très casual, très confortable. Et là, sur une pièce qui est quand même assez casual, hein, on est sur le sweat, quoi, le sweat classique, un peu en mode sport et tout ça. Je trouve que c'est hyper important de bien choisir ces bonnes pièces quand on veut être en mode confortable, mais en même temps, qui est le côté un petit peu chic. Et là, le côté chic, je le trouve chez Ami dans la matière, dans vraiment le textile qui est utilisé. Les sweats, ils sont hyper lourds, ils sont super doux, les finitions sont très belles et j'aime beaucoup ce détail du coup du cœur avec le A qui est incrusté sur les vêtements. Et là, ce que j'aime bien dans ce sweat-là, c'est qu'il est exactement de la même couleur que le sweat, donc il n'est pas visible. Ça fait chic sans trop en montrer. On continue sur la partie accessoires. Je sais pas dans quelle catégorie on peut mettre ça. Un vanity. J'ai adoré ce vanity qui vient de chez Céline. Au début, dans ma wishlist, il y avait le vanity qui venait de chez Louis Vuitton, que je trouve vraiment très beau, que j'aime encore aujourd'hui, que je trouve vraiment très beau. Mais c'est vrai que c'est un peu du vu, revu, déjà vu. Et je me suis dit, est-ce que d'autres créateurs proposeraient pas d'autres vanity un petit peu dans le même style, mais un petit peu différent finalement. Et quand j'ai vu celui de chez j'ai vraiment du mal à parler, c'est dingue. Et quand j'ai vu celui de chez Céline, je suis tombée en amour. Je pense que ce qui m'a fait le plus kiffer, c'est la couleur. J'ai beaucoup aimé la combinaison de couleurs. On est sur un blanc un petit peu cassé, avec une combinaison de beige qui me fait penser un petit peu à du doré, mais sans le côté brillant et scintillant. J'adore. L'intérieur est super joli. En plus de ça, il y a un miroir qui est intégré, mais qui est caché. Du coup, je trouve que c'est pratique parce que bon, déjà, tu limites le risque de casse. Ce que j'aime bien dans l'idée d'avoir un vanity, c'est que c'est très pratique quand tu veux voyager. Tu as tous tes éléments que tu peux mettre qui tient bien debout et pas un truc que tu vas mettre un peu en vrac dans ta trousse de toilette et qui potentiellement peut fuir. Ça, c'est un peu le truc qui me fait flipper. Donc, c'est un peu parti de là, l'idée de vouloir me prendre un vanity. Et ouais, celui-là, je le trouve très beau. Ça change par rapport à celui de chez Louis Vuitton qu'on voit énormément aujourd'hui. J'ai rarement vu des personnes montrer ce vanity-là de chez Céline et franchement, je le trouve vraiment beau. Après, ok, ça peut être salissant, mais je trouve que celui-là, il a un truc en plus, je trouve. On passe sur les lunettes de soleil, j'en ai sélectionné 2 paires. La première paire, c'est un modèle qu'on voit, je pense, très souvent, mais c'est une forme de lunettes que j'ai pas vraiment et je trouvais qu'elles étaient plutôt originales. Il s'agit de ce modèle-là de chez Céline dans cette combinaison de couleurs-là. J'ai adoré le fait que la monture soit métallique mais en mode rose gold. Je trouve que c'est une trop jolie couleur qu'on ne voit pas très souvent. On n'est pas sur un rose gold qui est hyper voyant, super métallique. On est sur le rose gold un petit peu pâle qui fait un petit peu discret du coup. Et ce que j'ai adoré quand je parle de combinaison de couleurs, la couleur des vitres, des vitres. Je dirais que je parle d'une voiture. Des verres, j'ai eu un trou de mémoire énorme, qui sont... Alors, on n'est pas sur du gris, on n'est pas sur du noir, on est un peu sur un mélange de marron, mais plutôt froid. Et avec la combinaison, du coup, de la monture en rose gold un petit peu clair, je trouvais que c'était trop joli. J'aime bien, moi, le logo de chez Céline. Il fait très joli sur la branche, incrusté de la même couleur que la branche, pour pas que ce soit trop visible. Ça reste délicat, ça reste en finesse. Du coup, je trouve que ça rend la paire de lunettes super classe. La deuxième paire de lunettes que j'ai sélectionnée, c'est une de chez Saint Laurent que je trouve magnifique. Alors déjà, le premier truc qui m'a fait kiffer au-delà de la forme, c'est le fait qu'on est sur du full black, que ce soit au niveau de la monture, j'allais dire encore de la vitre, non, du verre, au niveau du verre. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est le détail du YSL sur les deux côtés, donc des branches des lunettes qui sont également en noir. Et si je me trompe pas, en plus, on est sur du noir mat. Et j'adore, je trouve que c'est tellement classe que ça fait classe mais en même temps super rock en fait. Je trouve que cette paire de lunettes c'est vraiment la définition de Saint Laurent et elles sont divines. On n'est pas sur quelque chose d'original, on n'est pas sur, j'allais dire une coupe mais plus
une forme de lunette qui est originale, on n'est plus sur quelque chose de classique, hein. Il y a plein d'autres marques qui reproduisent ces formes-là. Plus je les regarde, et plus je me dis, waouh, elles sont divines. Full black comme ça, mat. C'est un sans faute, je trouve. Cette montre. Alors, cette montre, il y a une petite histoire. Cette montre Longines, c'est la gamme Dolce Vita. Je l'ai essayée une fois en magasin. En fait, c'était pas du tout prévu que j'essaye une montre. On y allait pour mon chéri. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer un modèle. Je me suis jamais posé la question d'investir dans une belle montre. J'aime bien les belles montres, mais c'est vrai que c'est pas l'accessoire que je porte tous les jours, genre quotidiennement. Mais alors, quand j'ai vu ce modèle-là, donc le modèle Dolce Vita de chez Longines, je la trouve incroyable cette montre, vraiment ce modèle est incroyable. Quand je suis sur les réseaux sociaux etc, je vois énormément la montre de chez Cartier qui sort de partout, vraiment j'ai l'impression que toutes les influenceuses l'ont. Je la trouve jolie, enfin je trouve que le modèle est joli, mais honnêtement c'est pas du tout mon délire de montre. La montre de chez Cartier elle est beaucoup trop carrée. Je trouve que quand t'as un poignet qui est un peu développé entre guillemets, ou quand t'es un peu grande et que t'as un poignet qui est un petit peu large, je trouve que la montre Cartier elle va pas. Ça fait un élément tout petit, genre vraiment ça fait un jouet j'ai l'impression sur le poignet, alors que la Longines, oh là là, mais je vais essayer de te retrouver. Je crois que je l'avais prise en photo la montre quand je l'avais essayée en magasin. Je vais essayer de te retrouver ces photos là et de te les mettre du coup là sur l'écran. Mais c'est vraiment le modèle parfait. On est sur l'épaisseur absolument parfaite. La longueur du cadran est nickel. On est sur quelque chose qui est plus en longueur que carré par rapport à la Cartier. J'aime énormément au niveau du cadran comment ça a été organisé, les chiffres, comment ils sont designés, le détail des aiguilles en bleu comme ça, mais je trouve que c'est tellement beau. Et puis globalement les mailles, le tout en fait, tout fait que c'est super classe, c'est super chic. Et quand tu la vois, tu te dis mais waouh, la montre, elle fait quelque chose quoi, elle fait son effet quand tu la mets quoi. Le truc aussi qui est super intéressant avec cette montre là par rapport à la Cartier, je fais pas vraiment de comparaison par rapport à la Cartier parce que c'est pas la même chose, mais ce qui est hyper intéressant par rapport à cette montre, c'est qu'on est quand même sur un budget qui est beaucoup moins conséquent, même si elle reste quand même chère, on est sur un budget qui est quand même beaucoup moins conséquent par rapport à la Cartier. La Dolce Vita donc de Longines, elle est à 1500 €. La Cartier, si je ne me trompe pas, on dépasse déjà les 3000 €. On part côté bandoulière. Tu sais que j'ai un sac de chez Dior, c'est le Saddlebag. Et c'est vrai que quand je t'en avais parlé, quand je t'avais fait l'unboxing de ce sac-là, je disais que j'aimerais bien plus tard m'acheter d'autres bandoulières que propose Dior. Et du coup, il y en a deux qui me plaisent énormément. La première, bleue, avec les détails un petit peu dorés, que je trouve trop jolie. On est un petit peu sur un délire de bleu quadrillé, un peu genre tartan j'ai l'impression, mais en nuance de bleu vert. C'est tellement joli. Ils ont transformé la bandoulière qui donne un effet très casual à un sac. Ils ont réussi à apporter cet élément très classe, très chic, très élégant sur ce genre d'accessoires. Et je trouve que c'est hyper fort parce que même si on a ce côté très confortable d'avoir une bandoulière qui est beaucoup plus large avec un motif qui est un peu plus casual et voilà, qui fait moins minimaliste, ils ont réussi à apporter les détails qu'il faut en termes de coloris, de graphiques, de dessins et de petits détails pour rendre en fait la bandoulière super classe et de pas trop casser du coup le délire de leur sac qui font je trouve super old money, hyper chic quoi finalement. Sans hésitation, un jour j'en achèterai une et la deuxième qui est dans un tout autre registre que je verrai beaucoup plus porter pendant le printemps-été par exemple. Blanche avec les détails de papillons, de fleurs, rose, bleu, un petit peu sur des tons pastels. Oh, j'ai adoré cette combinaison de couleurs. Je trouve qu'ils ont hyper bien géré leurs bandoulières. Elles sont trop belles. On passe chez Hermès et il y a deux éléments que j'aimerais énormément pouvoir me prendre. Le premier accessoire, une ceinture et plus particulièrement cette ceinture. Elle fait très raffinée. On n'est pas sur la largeur la plus épaisse. C'est assez discret. On a le modèle de ceinture de chez Hermès avec le H, tu sais, classique qui existe. Le fait qu'ici ce soit juste une sorte de petite boucle. Oh, ma minette. Mais ouais, le fait que ce soit en fait une sorte de petite boucle comme ça avec le H pour dire que c'est un produit de chez Hermès, je trouve que c'est tellement bien pensé. Et surtout que sur cette largeur de ceinture, c'est beaucoup plus harmonieux plutôt que d'avoir sorti un gros H, tu sais, comme ça, là, de nulle part, qui aurait fait hyper disproportionné par rapport à la finesse de la ceinture. Donc c'est pour ça que je la trouve vraiment très belle celle-ci. Tu connais mon amour pour les surpiqûres qui sont apparentes sur les ceintures et celle-ci en blanche, enfin couleur un peu crème, sur le coloris de cuir, un peu camel, orangé. J'ai trouvé ça tellement
tellement beau, ça ressortait super bien. Le deuxième élément, le deuxième accessoire, c'est ce bracelet. Je crois que c'est le bracelet Kei si je me trompe pas. Je le connaissais déjà, ce bracelet, en version une seule branche, enfin un seul tour en fait de poignet. Sauf que là on est sur le double et je trouve que c'est super joli. Il fait classe, il fait super chic, super élégant. Bah, après de manière générale, Hermès c'est un petit peu ça aussi, donc c'est pas étonnant. Ce que j'ai adoré, c'est plus particulièrement ce coloris. C'est un bleu qui ne fait pas bleu électrique ni un vert canard. C'est le bleu qui est comment dire, je sais pas, ça a une tonalité qui je trouve donne le coup de peps à la tenue, mais en même temps ça reste très neutre. En dernier accessoire, ce petit jonc de chez Pollen. Et en fait là pour toute la suite de la vidéo, on reste sur la marque Pollen. Ce jonc que j'ai trouvé trop joli, j'adore les finitions, il est très simple mais en même temps il fait super élégant quand tu le vois. Le fait que ce soit en mouvement un petit peu de vague, waouh, j'aime énormément le fermoir qui n'est pas apparent. Après tu me diras c'est un jonc donc ça paraît normal. On est par contre sur un beau petit budget, hein. Je crois qu'il est à 220 €. J'ai vérifié tout à l'heure donc je suis sûre qu'il est à 220 €. Mais il est vraiment très beau. Est-ce que je sauterai le pas et est-ce que je mettrai 220 € dans un bracelet? Honnêtement je suis pas sûre. Mais il n'empêche que je le mets dans ma wishlist parce que je le trouve magnifique. Et là on reste chez Pollen et il y a 4 sacs que je trouve magnifiques. Et en plus, je trouve que c'est des coloris qui sont... waouh. Déjà, mon avis sur la marque Pollen. J'ai eu mon premier sac de chez Pollen cette année, enfin en 2024 pour Noël. Le sac Sim Mini en couleur cognac que je trouve tellement beau. À chaque fois que je le porte, on me dit constamment qu'il est magnifique. Maintenant que j'ai déjà un sac Pollen et que je vois un petit peu comment le cuir il est, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais depuis que je l'ai, je le porte quand même assez régulièrement. La forme du sac n'a absolument pas bougé et donc j'ai commencé un petit peu à regarder ce que proposait du coup la marque, soit dans le même modèle de celui que j'ai déjà aujourd'hui, mais également dans d'autres modèles qu'ils proposent. Et du coup, j'ai sélectionné 4 sacs que je vais te montrer tout de suite. Les 2 premiers sacs, on est exactement sur le même modèle, donc c'est le modèle Sim, sauf que là, on est sur des matières et des coloris totalement différents. Le premier, je trouvais qu'il était super original. On est sur un sac qui mélange chocolat un petit peu brun foncé avec une matière un petit peu en moumoute. C'est le Sim édition Alpaga, 44% alpaga, 39% coton, 17% mohair et bandoulière en cuir de veau grainé italien certifié. Il est incroyable ce sac. Le mélange du brun avec la partie moumoute, poil court, je trouve que c'est canon. La forme, elle, en plus de ça, on garde la même forme quoi du Sim, donc je trouve que c'est sublime. Mais le sac est super original. Je le vois très bien porté typiquement en automne, hiver, pas au printemps-été parce que je trouve que la matière, ça matche pas trop là sur ces saisons-là. Mais automne-hiver, il est absolument parfait, je trouve. Le deuxième sac, c'est également un modèle donc Sim. On est sur un sac cuir toile, donc double matière, un peu comme le sac précédent que je t'ai montré. Et la partie toile, un peu tressée. On est sur du blanc. Je trouve magnifique. Et alors la combinaison de couleurs du cognac cuir avec la partie matière toile blanche, je trouve que c'est waouh. Il est parfait pour printemps-été. Donc ouais, c'est 2 coloris de sac, 2 combinaisons en fait de couleurs et de matière de sac que je trouve vraiment magnifique. Je pense que mon prochain achat en termes de sac, ce sera forcément un sac Pollen parce que vraiment j'ai découvert cette marque et je l'apprécie vraiment énormément. C'est vraiment une très belle marque. Le troisième sac, c'est un autre modèle. Je saurais pas dire c'est quel numéro, donc je vais aller regarder sur internet pour pas te dire de bêtises. On est sur le numéro 1 en anneau, en vert grainé. La forme du sac, je trouvais qu'elle était plutôt originale. J'aime bien le fait qu'il y ait une petite poignée. Tu as aussi la possibilité d'avoir une bandoulière pour ce modèle-là. Mais alors, ce qui m'a fait le plus kiffer, je dois bien l'avouer que c'est la couleur que je trouve tellement originale. On a encore une fois pas l'habitude de voir ce genre de vert comme ça, un mélange de vert sapin et de vert canard, tellement profond, la forme qui fait très géométrique avec la petite boucle, la petite attache qu'il y a sur le devant, les replis qu'il y a aussi au niveau de l'avant du sac. J'adore le fait que sur ce vert là, on ait choisi de mettre du détail doré avec typiquement l'écriture du Pollen et puis les 2 petits pieds là qu'il y a sous le sac pour pas que le cuir touche directement le sol. C'est un sans faute et la nana comment elle le porte là sur le site, je trouve que c'est canon. Et d'ailleurs, on en parle du site, je trouve que les photos des sac avec la nature en background, etc. Alors déjà, elle est incroyable chez Pollen, c'est sublime. De créer un environnement et une atmosphère qui te donne envie d'acheter le sac. C'est vraiment trop fort. Le dernier sac, on est sur un modèle qui est super connu. On est sur le numéro 10. C'est le sac numéro 10, édition Polaire Nubuck Crocodile. Ce sac-là, pour le coup, c'est un modèle de sac que je vois quand même assez souvent. Même à mon boulot, il y a plusieurs femmes qui l'ont. Je le trouve très joli. Mais par contre, quand je le vois, en général, je le vois soit en version camel, soit en version noire. Je ne l'ai
jamais vu en version colorée dans la rue. Et je le trouve incroyable celui-ci. Le bleu, en fait, ce bleu là. En fait, ces derniers temps là, j'ai une phase avec le bleu et le rose. Vraiment, j'ai vraiment une phase énorme avec ces deux couleurs là. Mais alors cette couleur, je la trouve divine. Elle transpire le printemps et l'été. Alors bien sûr, tu me connais, je vais pas acheter un sac suivant quand est-ce que je vais le porter dans l'année. Quoique, le sac en moumoute qu'on a vu tout à l'heure, je le porterai, c'est sûr, que pendant l'automne-hiver. Mais ce modèle-là, le numéro 10, en couleur bleu polaire comme ça, même s'il serait parfait pour le printemps-été, il serait aussi très très beau pour les autres saisons. C'est un sac qui je trouve est quand même assez pratique. C'est une forme un petit peu banane, donc proche du corps. Le fait que ce soit aussi en bandoulière, bah c'est nickel, tu peux avoir les bras libres quoi finalement. Et ce que j'ai adoré aussi avec ce modèle, c'est qu'on peut régler les sangles justement de la bandoulière pour le faire passer d'un sac bandoulière classique à un sac que tu peux porter à l'épaule directement. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Je considère que ça fait vraiment un sac 2 en 1. Tu vois, des 4 sacs là que je viens de te montrer, je sais pas c'est lequel que je prendrai en premier. On en a fini avec ma wishlist luxe, semi-luxe 2025. Mais il y a encore 3 autres pièces que j'ai envie de te montrer qui sont, comme je te le disais au début de la vidéo, des hors d'œuvre. On est sur des pièces qui coûtent la peau du cul, très clairement. 3 éléments comme ça plutôt. Je voulais quand même les mettre dans ma wishlist parce que c'est vraiment des choses que j'aimerais pouvoir m'acheter. Mais ce sera clairement pas pour 2025, certainement pas pour 2026. Et peut-être pas non plus pour 2027, mais je vais quand même te les montrer. La première pièce, c'est un sac, et là, on va chez Bottega Veneta. Ce modèle de sac, alors je sais plus c'est quoi le nom, je vais essayer de le retrouver là sur mon téléphone. Le modèle Andiamo en petit format de chez Bottega Veneta. Le modèle, je trouve canon, la forme, elle est super belle, j'adore le cuir tressé, le détail de la boucle, un petit peu nœud qu'il y a sur le devant. C'est canon, c'est super joli. J'aime bien le fait que ce sac, on puisse le porter de plusieurs manières différentes. C'est un petit peu comme je te disais par rapport au sac Polène numéro 10. J'aime le fait de me dire que je vais investir dans un sac qui me donne l'impression d'avoir du 2 en 1, ou là en l'occurrence du 3 en 1. Ce sac là, le Andiamo de Bottega Veneta, tu peux le porter en crossbody, très pratique pour avoir les mains libres. Tu peux le porter aussi à la main, directement comme ça te fait une petite anse en fait, toute classique, ça fait très classe je trouve. Mais tu peux également le porter en rabattant du coup tes deux anses. Tu peux du coup le porter directement à l'épaule et je trouve qu'il a la longueur parfaite. Là pour moi, tu achètes un sac, mais en fait c'est 3 sacs en un et je trouve que c'est super bien de proposer ce genre de possibilités dans les sacs. Je l'ai trouvé incroyable dans ce coloris de vert, dans ce ton de vert. On n'est pas sur un vert totalement pastel, mais on n'est pas non plus sur un vert hyper flamboyant. On est sur le vert avec la pointe de blanc parfaite, je trouve. C'est un sac qui serait parfait pour le printemps-été, mais en fait, comme on est sur un vert qui n'est pas vraiment pastel, je trouve que ça irait aussi très bien pour l'automne et l'hiver. Porté avec du marron, avec du gris, même du bleu marine, du rose, je trouve que c'est vraiment canonissime. Le deuxième sac, forcément, c'est un Chanel. C'est le classique 11.12, si je me trompe pas, en rose métallique. Je le trouve magnifique, ce sac. Genre vraiment incroyable. Alors déjà, de manière générale, je trouve que le modèle classique de chez Chanel, c'est un des plus beaux modèles qu'ils ont, en tout cas selon moi. Si demain, j'avais la possibilité de pouvoir m'acheter un sac Chanel, je le prendrais coloré. Je le prendrais soit en rouge, soit en bleu baby bleu, très clair, soit en rose, là comme ça, celui que je te montre. Somptueux, vraiment, j'ai rien à dire. La troisième pièce que je voulais absolument mettre dans ma wishlist, mais qui est hors d'œuvre pour moi, c'est ce manteau qui vient de chez Max Mara. Tu le sais, je suis un peu à la recherche du manteau parfait, qui soit long, oversize, mais qui fasse pas trop large non plus, qui est le coloris absolument parfait pour aller avec tout. Une belle matière, je veux pouvoir le ceinturer et que ça fasse pas un effet moche. Ce manteau, je trouve qu'il coche absolument toutes les cases. Il est disponible aussi en bleu marine, je crois, ou en noir, mais moi c'est vraiment ce coloris-là qui m'a fait vriller quoi, quand je l'ai vu sur le site. Et en fait, la deuxième chose qui m'a fait vriller, c'est le prix. Je crois qu'on est à 3500 € ou 3800 € là sur ce manteau, si je me trompe pas. Et ouais, c'est quand même un énorme budget. Autant dire que c'est pas pour demain, enfin c'est pas demain à la veille que je l'aurai quoi, mais je le trouve incroyable. De toute façon, de manière générale, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Max Mara, si j'avais les moyens je m'habillerais, je pense, en grande partie que chez eux. Voilà pour ma wishlist luxe semi-luxe 2025. Il y a plein de choses et en même temps, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Je sais que j'aurais pas la possibilité de pouvoir acheter tout ce qu'il y a dans cette wishlist-là, mais j'aime bien en fait visualiser un petit peu tout ce qui me fait vraiment envie depuis un paquet d'années. Ça me permet, quand je les pose comme ça dans un canevas et de les visualiser, ça me permet en fait de me dire, ok, si demain je les achète, concrètement, est-ce que réellement je vais pouvoir le porter avec tout ce que j'ai chez moi? Bref, la vidéo est terminée et j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelles sont les pièces de ta wishlist luxe, semi-luxe. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On se retrouve pour 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche à 17h45. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis prends bien soin de toi, je te fais plein de gros bisous et nous on se retrouve dimanche prochain.
Salut!